Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et merci de nous rejoindre à nouveau sur cette tribune où nous échangeons sur des questions de citoyenneté, où nous partageons un certain nombre d'informations en lien avec la protection sociale, notamment en ce qui concerne la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Nous avons déjà passé en revue un certain nombre d'articles dans cette loi. Nous allons passer à l'étape suivante, notamment toujours dans les droits des patients et des usagers. Nous allons voir aujourd'hui de nouveaux articles en lien avec cette loi, en lien avec les droits des patients et des usagers. Si le temps le permet, nous pourrons peut-être voir un troisième article, mais nous allons nous focaliser principalement sur deux pour le moment. Alors, nous allons passer à l'article 8. Nous avons vu précédemment quelques droits des usagers à l'article 6 et 7, 5 et 6 et 7. Et là, nous allons passer à l'article 8 nouveau qui dit qu'en cas de soupçon de faute médicale préjudiciable à la santé d'un patient, le patient ou tout membre de sa famille ou la personne de confiance qu'il a désignée a le droit de saisir le responsable de la formation sanitaire, le ministre chargé de la santé, l'ordre national concerné ou la juridiction territorialement compétente. Je reprends l'article 8 nouveau qui stipule que en cas de soupçon de faute médicale préjudiciable à la santé d'un patient, le patient ou tout membre de sa famille ou la personne de confiance qu'il a désignée a le droit de saisir le responsable de la formation sanitaire, le ministre chargé de la santé, l'ordre national concerné ou la juridiction territorialement compétente. L'autorité saisie doit, dans ce cas, procéder à la vérification des faits et pour donner à la plainte la suite qui convient dans un délai de 2 mois. Je reprécise, l'autorité saisie doit, dans ce cas, procéder à la vérification de l'information, donc procéder à la vérification des faits et ensuite, deuxièmement, donner à la plainte la suite qui convient dans un délai de 2 mois. Lorsque nous sommes dans une procédure du genre, la loi dit dans son article 8 que nous avons le droit en tant que patient de porter l'affaire auprès des acteurs concernés, principalement le responsable de la formation sanitaire où l'erreur médicale a été commise. Ensuite, le ministre de la Santé, parce qu'il est le responsable de tout ce qui est en lien avec les questions de santé des citoyens. Et ensuite, l'ordre national concerné, si c'est l'ordre des médecins, si c'est l'ordre des pharmaciens, si c'est je ne sais quel ordre il y a encore en matière de santé, on doit pouvoir saisir cet ordre-là pour pouvoir avoir gain de cause. Et enfin, la juridiction territorialement compétente, selon la localité où les faits se sont produits, on pourra porter l'affaire devant la justice pour pouvoir obtenir réparation. Et on enferme tout ça dans un délai de 2 mois. Dans les 2 mois qui suivent le dépôt de la plainte, on doit pouvoir faire les vérifications et donner une suite au patient. Dans l'article 9, on parle du consentement. On dit le consentement libre, éclairé et renouvelé du patient est obtenu par le médecin ou tout autre praticien pour tout acte médical ou pour traitement médical. En principe, on administre un traitement médical comme on veut. Il y a des traitements médicaux pour lesquels il faut vraiment requérir l'avis du patient. Et c'est dans ce cadre-là, on dit que le consentement doit être librement donné par le patient et que ce consentement doit être éclairé et renouvelé. Le médecin doit s'assurer que
le patient est toujours d'accord avec les soins qu'il lui administre. On dit dans l'alinéa 2 de l'article 9 nouveau que si le patient est dans l'incapacité d'émettre son avis en cas de coma ou pour toute autre cause, le praticien est tenu de recueillir l'avis d'une personne de confiance du patient. Le praticien est tenu de recueillir l'avis d'une personne de confiance du patient. Parce que ce patient ne peut pas parler, parce qu'il n'est pas en état de pouvoir librement exprimer son choix, on doit faire recours à la personne de confiance qui l'accompagne dans ses soins. Dans son alinéa 3, on dit la personne de confiance peut être un membre de la famille ou une autre personne qu'il a préalablement désignée. Ce n'est pas parce que je suis membre de la famille que systématiquement c'est mon avis qui importe. En tant que patient, je peux décider de qui est répondant des faits et gestes qui vont être appliqués sur moi. Et donc, j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance. Ça peut être un autre parent, ça peut être mon épouse, ça peut être quelqu'un qui n'a rien à voir avec des liens parentaux, avec qui je me tourne pour que il soit celui qui décide des soins qui me sont administrés. On dit les parents consentent aux soins et aux traitements concernant les enfants mineurs. Nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité de nos enfants et par rapport à leurs soins et services de santé, c'est nous qui décidons à leur place et donc nous en assumons pleinement la responsabilité. Donc, c'est nous qui devons donner le consentement aux spécialistes, aux praticiens pour pouvoir administrer convenablement les soins qu'il faut avec notre libre consentement et un consentement vraiment éclairé et renouvelé, comme on l'a dit dans l'alinéa 1er de cet article 9 nouveau. Enfin, dernier alinéa de cet article, on dit toutefois, en cas d'urgence ou lorsque le pronostic vital du patient est engagé et dans les cas prévus aux articles 58 et 59 que nous allons voir plus tard de la présente loi, le praticien n'est pas tenu d'obtenir le consentement du patient, d'une personne de confiance ou d'un parent mineur. Toutefois, en cas d'urgence ou lorsque le pronostic vital du patient est engagé et dans les cas prévus aux articles 58 et 59 de la présente loi, le praticien n'est pas tenu d'obtenir le consentement du patient, d'une personne de confiance ou des parents du mineur. Voilà la quintessence de l'article 9 nouveau. Voilà ce que nous avons souhaité partager aujourd'hui avec vous par rapport à la loi 2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, en son article 8 et 9. Merci beaucoup et agréable journée à vous.